Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 27 juin 2018. En Conseil des ministres a été annoncé aujourd'hui le service national universel qui présente un caractère obligatoire pour tous les jeunes Français, filles et garçons, dès l'âge de 15 ans, pour une durée de 1 mois et comportant une partie de 15 jours en internat. C'est une mesure qui avait été annoncée dans une version plus militaire par le candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Macron. Je souhaite dire personnellement que même si certains éléments de l'instruction qui sont présentés me semblent intéressants, le fait que c'est obligatoire est pour moi inacceptable. L'école est obligatoire, et cela déjà pour moi, du point de vue de la conscience que j'ai des droits fondamentaux de l'être humain, pose problème, et j'ai bien conscience qu'il est essentiel pour un individu de parler la langue, de savoir compter, de savoir lire, de savoir écrire, de savoir s'exprimer de manière intelligible pour autrui. Mais l'école est toujours l'instrument de l'État pour former, fabriquer même, disent certains, des citoyens français. Je voudrais dire, selon moi, que les fondements de la société, c'est la vie et c'est la société elle-même. Et la société ne devrait pas être en désaccord avec la vie, ce qui est malheureusement est le cas de toutes les sociétés humaines sur la planète. Alors, de plus, l'État prend les choses en main depuis, on pourrait dire, des siècles et même des millénaires. Je pense que énormément d'êtres humains n'ont jamais cessé de vivre plus ou moins en dictature, et je pense personnellement que la France, l'État français je veux dire, est une dictature douce qui est ainsi avec la connivence d'une majorité de personnes, avec une étiquette de démocratie qui est une forme de tromperie. Car une vraie démocratie, pour moi, ce n'est pas ça. Alors, je voudrais que l'on s'intéresse vraiment, profondément, à l'être humain, et que l'on cesse de considérer, je dirais même, l'État comme une fin, une fabrique à être humain. L'État est un moyen. Le peuple paye l'État pour lui rendre des services, pas pour le faire, pas pour le fabriquer. Les Bretons ont le droit de parler aussi le breton, les Corses aussi le corse, les habitants du Nord aussi le ch'ti, les Franc-Comtois aussi le patois, les Alsaciens aussi l'alsacien, ce qu'ils font, comme les Bretons, les Auvergnats aussi l'auvergnat. C'est une richesse et non pas une pauvreté, toutes ces langues, toutes ces cultures, que l'État français a fait en sorte qu'elles s'amoindrissent, qu'elles disparaissent, qu'elles perdent en influence. Moi, personnellement, je m'en lamente. Alors, je voudrais dire qu'on ne demande pas à chaque jeune, dans le cadre d'un projet personnalisé, qu'est-ce qui lui ferait plaisir que l'État lui offre. Avec arrogance, j'entends même, je crois, Jean-Christophe Lagarde, dire qu'il faudrait un projet qui me semble être plus dur encore que ce qui est envisagé par M. Macron, et que les jeunes doivent rendre quelque chose à l'État parce que l'État leur a donné quelque chose. Alors, imaginez, j'ai été professeur de piano particulier, je remercie les personnes qui m'ont payé pour ces cours, eh bien, je dirais,
maintenant que je vous ai formé, certes vous m'avez payé, mais vous allez me rendre quelque chose, donc vous allez faire de la publicité pour moi, vous allez imprimer des partitions pour moi, etc. Vous allez me rendre des services. Mais c'est n'importe quoi, ces raisonnements. Vous, les jeunes, qui déjà êtes obligés d'aller à l'école, vous n'avez rien à rendre à la société ni à l'État. Au contraire, réclamez que les choses se clarifient, que vous soyez respectés véritablement, qu'on cesse de vous aliéner, de vous enfermer entre quatre murs. Vous avez besoin de temps pour des activités qui vous plaisent, pour flirter, parce que l'amour, c'est quelque chose qui commence quand on a passé la puberté, donc ça peut commencer à 14 ans, 15 ans, parfois même un petit peu plus tôt. Vous avez le droit d'avoir le temps de vivre ça. Ce temps-là, on vous le vole. Vous avez le droit d'aller dans des bibliothèques, vous instruire comme vous voulez, et non pas comme l'école vous l'impose. Vous avez le droit de prendre du temps pour dessiner, pour écrire, pour avoir vos projets, ceux qui vous plaisent, ceux qui vous font envie intimement, en accord aussi avec votre âme, cette âme qui comporte ses potentialités, cette âme qui est niée par nos scientifiques et nos politiques, même pas inscrite dans les droits de l'homme. Alors je voudrais dire aussi, parce que je suis engagé en tant que lanceur d'alerte depuis 10 ans, concernant des intrusions extraterrestres malveillantes, principalement en rapport avec le christianisme, que je suis très choqué de cet État qui veut donner des leçons de comportement, d'instruction civique, mais de sauvetage. Cet État qui ne sauve pas, comme je l'ai dit dans une vidéo il y a 2 jours, cet État au plus haut sommet, je précise, parce qu'il y a des gens dans l'État qui nous défendent, mais qui sont engagés dans le secret et qui ne peuvent pas parler. Mais cet État qui a le devoir de parler au plus haut sommet, je veux dire le président de la République, ses ministres, son état-major, et qui garde le silence sur ces victimes animales et humaines dans les sociétés. Vous vous demandez qui? Parce que les médias aussi, la plupart, vous en informent très peu ou pas du tout. Eh bien, dans Nexus Magazine est paru en décembre 2017 le témoignage d'une victime d'agression extraterrestre à son domicile. Et ça commence comme ceci. J'ai des contacts répétés avec différentes entités depuis l'âge de 4 ans. Je ne vais pas raconter l'histoire de mes 44 dernières années, ce serait trop long. En 2017, la même année, Myriam Belmire, qui a monté l'association d'aide aux victimes, Contact, Enlèvement et Rencontre OVNI, CERO France. Elle est assistée d'un psychothérapeute clinicien. Myriam Belmire a elle-même parlé de l'enlèvement extraterrestre dont elle a été victime de la part d'un être gris. Un des rares documents sur Radio France concernant les abductés, je les en remercie, c'est très largement insuffisant. Je les alerte depuis 10 ans. Eh bien, imaginez que des personnes dans la société, comme Jérôme Auquessois, comme Myriam Belmire, dont je viens de vous citer les témoignages, mais comme moi, par exemple, mais moi je suis agressé consciemment depuis que je suis entré en opposition à ces extraterrestres. Mais il y a des enfants qui sont victimes, des jeunes qui sont victimes. On va leur donner des leçons lors du SNU. On va leur dire comment sauver les gens. Ils ne pourront pas parler parce que ça fait peur de parler de ces agressions extraterrestres. On passe pour un fou, on passe pour une personne qui se drogue, pour une personne qui éventuellement a un esprit mauvais et se joue de la crédulité d'autrui. Eh bien, cela se passe dans notre société et ailleurs, à l'étranger, aux États-Unis d'Amérique, par exemple, et encore ailleurs. C'est scandaleux, cet État qui se moque
des jeunes. Alors, jeunes de France, informez-vous, cessez d'accepter ces manipulations. Quand François Hollande s'est occupé de certains vrais problèmes, les théories du complot, il a bâclé ce travail et peut-être intentionnellement manipulé au sujet des soucoupes volantes. Ça, c'est une page sur Internet du gouvernement. C'est un extrait. Et des caricatures de soucoupes volantes ont été réalisées, ainsi que de rencontres entre extraterrestres et humains de la Terre. Moi, je ne soutiens pas la notion de complot, cette théorie, mais je vous montre ici une preuve de manipulation. Dans un rapport sur les ovnis remis à Lionel Jospin, Premier ministre, le rapport Cometa, qui est un rapport non officiel, mais que vous pouvez trouver en librairie pour 5 € dans la collection J'ai lu, vous verrez que des responsables de l'Institut des hautes études de la défense nationale se sont engagés avec le mot extraterrestre pour expliquer un certain nombre de phénomènes connus depuis plusieurs décennies. Ils ont même eu le courage de parler du cas de Maurice Mas, qui s'est fait paralyser avec un rayon dans un champ de lavande le 1er juillet 1965 à Valençol. Un rayon paralysant, c'est une arme. Il n'y a pas de quoi être rassuré, quoi qu'en dise ensuite Maurice Mas et son fidèle ami Maurice Chassepoul, qui perpétue sa parole concernant ce témoignage. Il faut véritablement s'inquiéter sur ces comportements de l'État et de la presse, qui s'est d'ailleurs moqué des auteurs du rapport Cometa, qui ont parlé avec sérieux, mais beaucoup d'insuffisance au niveau défensif, alors que ce sont des militaires. Il faut être déterminé à s'informer et en même temps à s'affirmer. L'État qui vous convoque, vous soumet, vous fabrique, peut vous rendre plus passif, plus docile. Eh bien, je vous engage à refuser cela par les voies de la démocratie. Vous pouvez manifester et vous pouvez invoquer certains points du droit, je l'espère. Tournez-vous vers des avocats, vers le défenseur des droits. Ne vous laissez pas faire. Jeunes de France, Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous invite à consulter le dossier dans cette vidéo, mes vidéos et mon blog OSCPIE. Je vous remercie pour votre attention.